Nous serons d'accord que la peur vient régulièrement quand quelqu'un se trouve dans un endroit qui est obscur. Et cela vient de ce que cela produit, une insécurité en nous. Par contre, en ce qui concerne le chrétien, celui bien sûr qui cherche à être conduit par le Saint-Esprit, il ne ressent plus ce genre de sentiment. Même s'il lui arriverait d'être entouré d'obscurité. Et cela vient de ce qu'il fera le nécessaire pour que la lumière qui est en lui éclaire cet endroit obscur. En effet, et c'est du reste ce que nous explique Jésus-Christ dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et dans le verset 12 où il nous dit, un peu plus tard, Jésus parla en public et dit à ceux qui l'écoutaient, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas comme à tâtons dans l'obscurité. Il aura la lumière qui mène à la vie. » Ce que veut nous communiquer Jésus au travers de cette parole, c'est que celui qui se laisse éclairer, il voit où il va. En effet, il sait lorsqu'il manifeste, par exemple, une action injuste, ou qu'il y a des choses autour de lui qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Comme cette autre parole qui se trouve dans les psaumes au chapitre 119 et dans le verset 105, qui nous montre que la lumière éclaire notre chemin. Celui, bien sûr, que nous avons commencé à emprunter, ce chemin que nous empruntons lorsque nous nous sommes identifiés à Jésus-Christ, et qui nous dit « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » Il faut parler dans la vérité, en reconnaissant que celui qui considère la lumière qui habite en lui saura lorsqu'il s'écarte du chemin. Il ne tardera pas non plus à se repentir et aussi à rectifier sa vie, parce qu'il ne voudra pas que la lumière qui est en lui s'éteigne. En effet, un disciple de Jésus-Christ fera tout pour demeurer dans la lumière. Et ne nous laissons pas égarer, car où se trouve Jésus-Christ, il y a la lumière. Et nous devons avoir aussi cette assurance que nous verrons la plénitude de cette lumière lorsque nous retrouverons notre Seigneur dans la Nouvelle Jérusalem. Et c'est bon de voir cette promesse qui est exprimée dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 et dans le verset 23, qui nous dit « La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. La gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. » Il y a aussi un autre point que nous avons besoin de comprendre, qui est celui qui consiste à reconnaître que c'est uniquement la parole de Dieu qui nous emmène la lumière. Il est aussi important de faire la différence entre la véritable lumière et celle que le diable reflète, parce que Satan et ses acolytes se déguisent eux aussi en anges de lumière. Lorsqu'il a tenté Jésus-Christ en lui montrant qu'il pouvait retirer des intérêts personnels au travers de la parole de Dieu, et aussi comme l'avertissement que nous a transmis l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 11 et dans les versets 13 à 15, où il dit « Il ne risque pas de le faire, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile gratuitement, car ces gens-là sont de faux prophètes, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres du Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Leur maître lui-même, Satan, ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Il n'est donc pas surprenant que ces agents, se prétendant des serviteurs du Dieu juste, mais tout a une fin, et un jour, ils recevront ce que méritent leurs œuvres. Faisons aussi très attention à avoir cette attitude qui consiste à éviter la lumière, car cela voudrait dire que nous préférons les ténèbres à la lumière. Et si nous sommes sincères, nous reconnaîtrons qu'il peut nous arriver de ne pas comprendre lorsque la lumière vient dans notre cœur, car n'oublions pas qu'elle a pour rôle de nous éclairer, comme certains Juifs qui n'avaient pas compris le ministère de Jean-Baptiste. C'est pour cela, du reste, que Jésus-Christ a prononcé cette parole dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et dans le verset 5, où il dit « Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. » Il parlait de Jean-Baptiste. Et surtout, veillons à ce que notre réaction ne vienne du fait que nous ne voulons pas nous repentir. Car nous ne nous trompons pas. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est ce que déclare Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, dans le verset 20, où il dit « Celui qui fait le mal déteste la lumière, et il se garde bien d'en approcher. Il a peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. » Et il est bon aussi
de considérer l'exemple des 5 vierges. Car cette parole nous montre que si elles n'ont pas pu entrer avec l'époux, c'était parce qu'elles n'avaient pas trouvé la nécessité d'aller au magasin afin d'y acheter de l'huile. En effet, c'est bien ce que nous montrent les versets 8 et 9 du chapitre 25 dans l'évangile de Matthieu. Allons lire ce qu'il dit. Alors les étourdis s'adressent aux prévoyantes. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondent « Impossible, il n'y aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt en acheter chez le marchand d'huile. » Nous avons aussi besoin de considérer l'avertissement que nous allons lire et qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, qui est en corrélation justement avec la parole que nous venons de lire. Lisons justement cette parole, qui se trouve donc dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et le verset 16. Il dit « Mais puisque tu es tiède, c'est-à-dire ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Ma conclusion, si nous ne voulons plus connaître la peur, comme celle de l'enfer, nous aurons besoin pour cela de nous mettre à l'œuvre pour que la lumière de Christ demeure en nous. Cette lumière a besoin vraiment d'être notre guide, notre moyen pour nous de trouver le chemin, de nous diriger. En effet, nous avons besoin de considérer cette lumière, qui est la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous attacher à la parole de Dieu. Elle doit être notre guide, elle doit être vraiment notre point de repère, elle doit être quelque chose sur qui nous avons besoin de nous appuyer, nous compter dessus, ne pas prendre cela à la légère, mais que réellement, ça soit notre moyen de trouver notre chemin, notre direction, afin de ne pas nous égarer. Elle doit être une lumière qui éclaire notre maison, notre cœur, notre vie, notre destinée, ce que nous devons faire, la manière que nous devons marcher, la manière que nous devons vivre sur cette terre. C'est cela qui nous permettra réellement d'acquérir le salut. Parce qu'elle exprime le cœur de Dieu, elle est Dieu lui-même. Donc considérons la parole de Dieu. Prenons ça comme quelque chose que nous chérissons dans notre cœur, quelque chose que nous appliquons, tout notre être, à vraiment nous appuyer sur cette parole. Ne pas laisser les doutes, les craintes, le monde, ce que le monde peut dire, ce que les gens peuvent dire, ce que même un pasteur peut dire ou même quelqu'un peut dire du moment que ça soit en corrélation avec l'évangile. Mais pour cela, nous avons besoin de la connaître, nous avons besoin de nous attacher, nous avons besoin de nous appliquer à la connaître, à faire un avec elle. Autrement, nous allons être vulnérables. Nous allons être influencés par tout ce que nous entendons. Nous allons être faibles. Parce que nous ne serons pas affermis dans notre cœur, dans la parole. Nous ne serons pas établis comme une maison qui a été fondée sur le roc. Et nous serons vulnérables à tout enseignement, à toute chose qui vient pour nous déstabiliser, pour nous mettre dans l'erreur. Vraiment, prenons à cœur la parole de Dieu. Prenons à cœur ce que dit la parole de Dieu. C'est elle qui enlèvera tout doute, toute crainte, toute peur, parce que nous aurons cette assurance dans notre cœur, parce que nous connaîtrons notre Dieu, nous connaîtrons son cœur, nous connaîtrons ce qu'il a pour nous, son plan de salut, son plan qu'il a accompli par Jésus-Christ. Vraiment, attachons-nous à la parole de Dieu. N'écoutons pas seulement ce que les gens disent de la parole de Dieu, mais nous-mêmes, cherchons dans la parole de Dieu à nous affermir, à nous établir. Que le Seigneur vous bénisse.